Imaginez-vous débuter votre matinée avec un cœur apaisé, porté par une paix profonde et une protection divine inébranlable, même lorsque la vie semble soudainement se muer en un champ de bataille rempli de doutes et de peurs invisibles. Cette vidéo vous invite à plonger au cœur du psaume 27, ce texte puissant écrit par David, un homme confronté à la peur, aux menaces et à l'incertitude, mais qui trouve en Dieu une lumière éclatante, un refuge indestructible. À travers une prière intense et sincère, nous explorerons ensemble comment cette confiance en la présence constante de Dieu peut dissiper les ténèbres du doute et offrir une sécurité bien plus profonde que celle des choses matérielles effrayantes ou éphémères. Nous découvrirons pourquoi la quête de la proximité avec le divin n'est pas qu'une simple aspiration, mais une source inépuisable de force et de courage, même lorsque les réponses tardent à venir ou que les épreuves semblent sans fin. Ce récit spirituel ne se limite pas à encourager la patience. Il révèle une transformation intérieure radicale, celle qui nous fait passer du désespoir à une confiance vivante et active, celle qui nous permet d'habiter pleinement la lumière, même au cœur du tumulte. Restez avec nous jusqu'à la fin pour entendre un appel vibrant à unir vos prières et à nourrir cette relation intime avec Dieu qui renouvelle l'âme et fortifie le cœur. Abonnez-vous pour ne jamais perdre ces instants précieux de paix quotidienne et laissez ce psaume 27 être votre encre spirituelle pour aujourd'hui et chaque matin à venir. Si ces mots résonnent en vous, si cette quête de paix et de protection touche votre cœur, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec ceux qui, autour de vous, cherchent eux aussi une lumière dans leur propre nuit. Votre soutien est une prière en soi, qui permet à ces messages de réconfort d'atteindre plus d'âmes. Nous avons ouvert la porte du psaume 27, cette encre spirituelle offerte par David, un homme dont la vie était une succession de hauts faits et de profondes épreuves. Il a connu la gloire du trône, mais aussi la solitude de la fuite, la trahison des proches et la menace constante de l'ennemi. Pourtant, au milieu de ce tumulte, une vérité éclatante émergeait de son âme. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Ces premières lignes ne sont pas de simples mots. Elles sont un bouclier, une déclaration d'indépendance face à la peur qui paralyse tant d'entre nous dans notre quotidien moderne. David nous parle de lumière et de salut. Qu'est-ce que la lumière pour nous, aujourd'hui, dans un monde saturé d'informations, où la clarté est souvent obscurcie par le bruit? C'est la clarté de la pensée, la lucidité de l'esprit face à la confusion. C'est le discernement qui nous permet de voir, au-delà des apparences trompeuses, des fausses promesses du monde, des sirènes du matérialisme qui nous promettent le bonheur mais nous livrent l'insatisfaction. La lumière divine, c'est ce phare qui éclaire notre chemin lorsque nous nous sentons perdus dans le brouillard des incertitudes professionnelles, des défis familiaux ou des interrogations existentielles. Imaginez un instant que vous naviguez sur une mer déchaînée, la nuit tombée, et que soudain, un puissant faisceau lumineux perce l'obscurité, vous indiquant la direction du port. C'est exactement cela, la lumière de Dieu. Elle ne supprime pas la tempête, mais elle vous offre une vision claire, une perspective divine qui transforme votre perception du danger. Elle vous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il existe une direction, un sens, un but. Elle est cette étincelle d'espoir qui brille quand tout semble s'éteindre. Cette certitude intérieure que même si les solutions humaines nous échappent, il y a toujours une sagesse supérieure à l'œuvre. Et le salut? Dans notre monde, nous parlons souvent de sauver des données informatiques, de sauver de l'argent, de sauver des apparences. Mais le salut dont parle David est bien plus profond. Ce n'est pas seulement le salut éternel, bien que ce soit sa promesse ultime. C'est aussi le salut quotidien, la délivrance de l'angoisse qui serre la gorge lorsque les factures s'accumulent, de la peur de l'échec
qui paralyse nos initiatives, de l'anxiété qui ronge nos nuits. C'est la protection contre la spirale négative, de la comparaison sur les réseaux sociaux, contre le sentiment d'insuffisance qui nous pousse à toujours vouloir plus, à toujours être plus, sans jamais trouver la plénitude. Le salut divin est ce moment de répit où, au milieu du chaos, vous trouvez une paix inattendue, une force insoupçonnée pour faire face à ce qui vient. C'est savoir que même si le monde s'effondre autour de vous, votre âme est en sécurité, ancrée dans une réalité qui dépasse les turbulences matérielles et émotionnelles. La question de David, de qui aurais-je crainte, de qui aurais-je frayeur, n'est pas une bravade vide de sens. C'est une affirmation de foi, une posture intérieure. Elle ne signifie pas l'absence de peur, car la peur est une émotion humaine naturelle. Elle signifie que la peur n'est plus la maîtresse de votre vie. Elle n'est plus le gouvernail de vos décisions. Lorsque nous reconnaissons que le Seigneur est notre refuge, nous ne nions pas l'existence des menaces. Nous affirmons simplement qu'il existe une protection plus grande que n'importe quelle menace. Cette protection n'est pas une bulle qui nous isole du monde, mais une force intérieure qui nous permet de traverser les épreuves sans être brisés. C'est la résilience spirituelle qui nous rend capables de nous relever après chaque chute, de tirer des leçons de chaque échec et de continuer à avancer avec la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Le psaume 27 continue en décrivant des situations où David est confronté à des méchants, des adversaires, des ennemis. Aujourd'hui, nos méchants peuvent prendre des formes différentes. Ce peut être un collègue malveillant, une relation toxique, une maladie inattendue, des difficultés financières imprévues, ou même le doute et la culpabilité qui nous rongent de l'intérieur. Mais la promesse reste la même. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ce n'est pas une incitation à la passivité, mais une invitation à la confiance active. C'est une assurance que lorsque nous nous plaçons sous la protection divine, les forces qui cherchent à nous nuire perdent leur pouvoir sur nous. Elles peuvent tenter, mais elles ne peuvent pas détruire l'essence de notre être, qui est connecté au Créateur. Combien de fois avons-nous ressenti cette pression, cette sensation d'être cernés par des problèmes qui semblent insurmontables? Le stress du travail, les attentes de la société, les défis personnels, tous ces éléments peuvent s'accumuler et créer une armée invisible qui attaque notre paix intérieure. Le psaume nous dit que même si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je conserverai ma confiance. Cela ne signifie pas que nous serons épargnés par les batailles, mais que nous les affronterons avec une force et une sérénité qui dépassent notre compréhension humaine. C'est cette force qui nous permet de garder la tête froide quand tout le monde panique, de prendre des décisions éclairées quand l'émotion nous submerge, et de trouver le courage de défendre ce qui est juste, même quand cela est impopulaire. Mais alors, quel est le secret de cette confiance inébranlable? David nous le révèle au verset 4, un verset qui est le cœur battant de tout le psaume, une aspiration profonde et universelle, une chose que je demande à l'Éternel, celle que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour consulter son temple. Dans notre ère de désirs multiples, où nous sommes constamment sollicités par mille et une envies, le dernier gadget technologique, le voyage de rêve, la carrière parfaite, la reconnaissance sociale, David simplifie tout en exprimant un seul et unique désir. C'est une leçon d'une puissance inouïe pour notre époque. Nous vivons dans une culture de l'accumulation, où l'on nous pousse à vouloir toujours plus, à remplir notre vie de possessions et d'expériences éphémères. Mais David nous invite à inverser la vapeur, à défricher le terrain de nos aspirations pour n'y planter qu'une seule graine, la quête de la présence divine. Que signifie demeurer dans la maison de l'Éternel pour nous aujourd'hui?
Ce n'est pas nécessairement un lieu physique, bien que la communauté et le lieu de culte soient des espaces précieux pour beaucoup. C'est avant tout un état d'esprit, une disposition du cœur. C'est cultiver une relation intime et constante avec Dieu, faire de sa présence le centre de notre existence. C'est créer une maison intérieure où l'Esprit divin est toujours le bienvenu, un sanctuaire dans notre âme où nous pouvons nous retirer à tout moment, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est chercher la compagnie de Dieu dans les petits moments du quotidien, en prenant son café le matin, en marchant dans la nature, en accomplissant ses tâches, en écoutant le silence. C'est apprendre à contempler la beauté de l'Éternel. Dans un monde qui nous pousse à la performance, à la vitesse, à l'efficacité, la contemplation est un acte de résistance radicale. C'est prendre le temps de ralentir, d'observer, de s'émerveiller. La beauté de l'Éternel se révèle dans le lever du soleil, dans le sourire d'un enfant, dans la résilience de la nature, dans la complexité du corps humain, et dans la sagesse d'une parole réconfortante. C'est apprendre à voir le divin dans le profane, à reconnaître les miracles discrets qui nous entourent chaque jour, mais que nous manquons souvent, emportés par le tourbillon de nos préoccupations. Et consulter son temple, c'est chercher la direction de Dieu dans nos décisions grandes ou petites. Dans un monde où les experts, les algorithmes et les influences extérieures nous dictent sans cesse ce que nous devrions faire ou être, consulter le temple signifie se tourner vers une source de sagesse inaltérable. C'est prendre un temps d'arrêt avant de réagir impulsivement, de prier avant de décider, de méditer avant d'agir. C'est chercher la voie intérieure de l'esprit qui nous guide avec amour et nous révèle la voie juste, celle qui mène à la paix et à l'épanouissement véritable. C'est un GPS spirituel qui nous évite de nous égarer sur les chemins sinueux de la vie, en nous offrant une carte fiable et une destination claire. Le psaume 27 ne s'arrête pas là. Il approfondit cette idée de refuge. Car au jour du malheur, il me mettra à couvert dans son tabernacle. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Le jour du malheur est une réalité inéluctable pour chacun de nous. La vie est imprévisible, et tôt ou tard, nous serons confrontés à des épreuves. Une perte, une maladie, une déception majeure, un revers financier. Dans ces moments-là, nous avons besoin d'un lieu sûr, d'un abri. Le monde nous offre des solutions temporaires. L'évasion par le divertissement, la surconsommation, la recherche de réconfort dans des habitudes destructrices. Mais ces refuges sont éphémères et ne font que masquer la douleur sans la guérir. Le tabernacle, la tente, le rocher, ces images bibliques sont des métaphores puissantes pour la protection divine. Le tabernacle était le lieu de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Aujourd'hui, cette présence est accessible à chacun d'entre nous, n'importe où, n'importe quand. Être mis à couvert dans son tabernacle signifie que même au cœur de la tempête, il existe un espace sacré en nous où nous pouvons trouver le calme, la sécurité et la présence apaisante de Dieu. C'est comme avoir une pièce secrète, insonorisée et inatteignable par le monde extérieur, où nous pouvons nous ressourcer, loin du vacarme et des menaces. Être caché sous l'abri de sa tente évoque une intimité, une protection personnelle et chaleureuse. C'est la sensation d'être enveloppé par l'amour divin, d'être protégé comme un enfant sous l'aile de son parent. Dans un monde où nous nous sentons souvent exposés, vulnérables au jugement, aux critiques, aux échecs, cette image nous rappelle que nous avons un protecteur qui nous aime inconditionnellement et qui nous offre un refuge contre les intempéries de la vie. C'est une invitation à déposer nos masques, nos armures, et à nous montrer tels que nous sommes, avec nos failles et nos peurs, sachant que nous serons accueillis et aimés. Et l'image du rocher, elle symbolise la stabilité, la fermeté, l'inébranlabilité. Les fondations de notre vie sont souvent fragiles.
bâti sur des sables mouvants. Notre carrière peut changer, nos relations peuvent évoluer, notre santé peut vaciller. Mais être élevé sur un rocher signifie que notre fondation la plus profonde, notre identité véritable, est ancrée en Dieu. Quand tout autour de nous semble s'effondrer, le rocher de notre foi reste solide. C'est cette certitude qui nous permet de traverser les épreuves sans être submergés, de maintenir notre équilibre, même quand le sol tremble sous nos pieds. C'est une force qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une source intérieure et éternelle. Le psaume continue avec une note de victoire et de louange. Déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices de louange dans sa tente. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Après la protection et le refuge, David exprime la gratitude et la joie. Ce n'est pas une célébration de la défaite des ennemis en soi, mais une célébration de la victoire de la foi, de la survie, grâce à la présence divine. La louange n'est pas seulement pour les bons moments. Elle est aussi un acte de foi puissant dans les moments difficiles. Elle déplace notre attention de nos problèmes vers la grandeur de Dieu, ce qui a pour effet de minimiser nos peurs et de magnifier notre espoir. Dans notre vie moderne, la louange peut prendre différentes formes. Ce peut être un moment de gratitude silencieuse pour les petites bénédictions du jour, une prière de remerciement pour une aide inattendue, un chant joyeux qui élève notre esprit ou simplement le partage de notre foi avec d'autres. C'est un rappel que, même au milieu de nos luttes, il y a toujours des raisons de rendre grâce, des preuves de la bonté divine à reconnaître. Cette attitude de gratitude est un puissant antidote à l'amertume et au désespoir. Elle ouvre notre cœur à recevoir encore plus de bénédictions. Le psaume 27 nous enseigne aussi la prière sincère et le besoin de se faire entendre. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. C'est un appel à l'intimité, une conversation directe avec le divin. Dans notre monde où nous sommes submergés par les notifications, les messages, les appels, trouver un moment de véritable écoute et de dialogue est un défi. Pourtant, Dieu nous invite à chercher sa face, à entrer dans une relation où nos voix sont entendues et nos cœurs compris. Rechercher la face de Dieu, ce n'est pas chercher une image, mais une relation, une présence. C'est désirer le connaître plus profondément, comprendre sa volonté, sentir son amour. C'est un dialogue bidirectionnel. Nous parlons, mais nous apprenons aussi à écouter. Dans le silence, dans la méditation, dans la lecture des Écritures, nous pouvons entendre la réponse divine, les murmures de l'Esprit qui nous guident et nous réconfortent. C'est un engagement constant à cultiver cette relation, à ne pas la laisser s'étioler au milieu des préoccupations du quotidien. David exprime ensuite une crainte très humaine. Ne me cache point ta face. Ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu as été mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Ces mots résonnent avec nos propres peurs de l'abandon, de l'isolement. Dans un monde où les relations peuvent être fragiles, où les amitiés et les amours peuvent se briser, la peur d'être laissé seul est profonde. Mais David s'accroche à la promesse de Dieu. Quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillerait. Cette affirmation est d'une puissance incroyable. Elle nous assure que l'amour de Dieu est plus grand que n'importe quel amour humain, plus fidèle que n'importe quelle relation terrestre. Même si les personnes les plus proches de nous devaient nous faire défaut, Dieu reste. Il est notre parent éternel, celui qui ne nous abandonnera jamais, qui nous accueillera toujours, peu importe nos erreurs, nos faiblesses, nos échecs. C'est une source de réconfort inestimable pour ceux qui ont connu la trahison, le rejet ou la solitude. Elle nous rappelle que nous avons une valeur inconditionnelle aux yeux de Dieu, une valeur qui ne dépend pas de nos performances, de notre apparence ou de l'approbation des autres. Nous sommes aimés tels que nous sommes, et cette vérité peut guérir les blessures les plus profondes de l'âme. Le psaume se poursuit avec une demande de direction et de protection contre les calomniateurs,
Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Ces versets reflètent la complexité de la vie, où l'on est souvent confronté à des décisions difficiles, à des chemins multiples et à l'adversité humaine. Qui parmi nous n'a jamais eu besoin de clarté pour un choix de carrière, une décision familiale, ou simplement pour savoir comment réagir face à une injustice? Demander à Dieu d'enseigner sa voie, c'est reconnaître notre propre imperfection et notre besoin de sagesse divine. Dans notre société qui glorifie l'autonomie et l'autosuffisance, c'est un acte d'humilité. C'est admettre que nous n'avons pas toutes les réponses et que la sagesse la plus profonde vient d'une source qui nous dépasse. C'est marcher non pas selon nos propres lumières limitées, mais selon la lumière infinie de Dieu. Cette voie de droiture n'est pas toujours la plus facile ou la plus populaire, mais c'est celle qui mène à la paix durable et à l'intégrité. Et la prière contre les faux témoins et ceux qui ne respirent que la violence est toujours d'actualité. Combien de fois sommes-nous confrontés à la désinformation, aux rumeurs, aux jugements hâtifs, aux attaques personnelles sur les réseaux sociaux ou dans notre entourage? La violence n'est pas toujours physique. Elle peut être verbale, émotionnelle, psychologique. Le psaume 27 nous assure que nous ne sommes pas seuls face à ces forces destructrices. Dieu est notre avocat, notre protecteur, celui qui rétablit la vérité et qui nous défend contre les calomnies. C'est un appel à ne pas se laisser submerger par l'amertume ou la colère, mais à confier nos combats à celui qui est juste et fidèle. Enfin, nous arrivons au verset de conclusion, porteur d'une espérance radicale. Oh, si je n'avais pas la confiance de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ces mots sont une véritable bouffée d'air frais pour l'âme. David, malgré toutes ses épreuves passées et présentes, n'abandonne jamais l'espoir de voir la bonté de Dieu ici et maintenant, sur la terre des vivants. Ce n'est pas un espoir pour l'au-delà seulement, mais une attente confiante que la miséricorde et la grâce divine se manifestent dans notre quotidien, dans nos vies concrètes. Dans un monde qui nous pousse au cynisme, à la désillusion, à la résignation face aux problèmes qui semblent insolubles. Cette affirmation est une provocation. Elle nous invite à regarder au-delà des apparences, à chercher les signes de la bonté de Dieu, même dans les circonstances les plus difficiles. C'est la capacité de voir la graine d'espoir dans le désert, la lumière au bout du tunnel, la main secourable tendue quand on s'y attend le moins. C'est une attitude proactive de la foi, qui ne se contente pas d'attendre, mais qui cherche, qui voit, qui croit. Et la répétition du commandement « Espère en l'Éternel ». Fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel n'est pas une simple redite, c'est un mantra, une injonction à la persévérance spirituelle. L'espérance n'est pas une simple émotion passive, c'est un acte de volonté, une discipline. Elle demande un effort, surtout lorsque tout nous pousse à désespérer. C'est comme un muscle qui doit être exercé régulièrement. Chaque fois que nous choisissons l'espérance plutôt que l'anxiété, la confiance plutôt que le doute, nous fortifions notre cœur. Fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Cela signifie construire une résilience intérieure, une force spirituelle qui nous permet de supporter les chocs de la vie sans être brisés. C'est le développement d'une paix profonde qui n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu de ces problèmes. C'est un appel à l'action, à ne pas rester passif face à la peur ou au découragement, mais à activement chercher la force en Dieu. C'est une invitation à se rappeler les fidélités passées de Dieu dans notre vie, à se souvenir de toutes les fois où il nous a soutenus, guidés et délivrés, pour puiser dans ces souvenirs la force de croire qu'il le fera encore.
Alors en cette fin de parcours à travers les profondeurs du psaume 27, nous nous retrouvons face à une question essentielle. Au milieu des tempêtes inévitables de l'existence, où cherchez-vous votre véritable lumière, votre salut inébranlable? David, l'homme selon le cœur de Dieu, nous offre une boussole intemporelle. La proximité avec le divin n'est pas une option parmi d'autres, mais l'unique source d'une force et d'un courage qui transcendent toute compréhension humaine. Il nous a montré que la transformation radicale ne vient pas de l'absence de défis, mais de la présence constante d'une ancre spirituelle. Comme l'a si bien dit le philosophe et théologien danois Søren Kierkegaard, avec une profondeur qui résonne encore aujourd'hui. La foi n'est pas une vérité acquise, mais un mouvement continuel de l'âme. Elle n'est pas un état statique, une fois pour toutes, mais un voyage, un effort renouvelé chaque jour, une décision consciente de placer notre confiance en l'invisible. Ce psaume est un appel à ce mouvement, à ne pas laisser nos peurs définir nos limites, mais à laisser la lumière divine éclairer notre potentiel infini. Il nous exhorte à ne pas simplement espérer en Dieu, mais à ancrer notre vie en lui, à faire de sa présence non pas un ajout, mais le fondement même de notre être. Le véritable courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de marcher au travers, porté par une confiance inébranlable en une puissance supérieure. Le véritable refuge n'est pas un lieu exempt de danger, mais un état d'âme où la paix de Dieu surpasse toute compréhension, même au cœur du tumulte. Alors pour aujourd'hui et pour chaque jour à venir, comment allez-vous cultiver cette maison intérieure, ce sanctuaire où la présence divine est votre ancre et votre lumière? Comment allez-vous choisir l'espérance active, même lorsque le monde autour de vous murmure le désespoir? Je vous invite maintenant à un moment de prière, à élever votre voix et votre cœur vers celui qui est votre lumière et votre salut. Prière. Seigneur, mon Dieu, ma lumière et mon salut. En ce moment, je me tourne vers toi, reconnaissant ma fragilité et ma dépendance. Comme David, je déclare que tu es mon refuge, ma forteresse inébranlable. Dans les doutes qui m'assaillent, sois ma clarté. Dans les peurs qui m'étreignent, sois ma paix. Dans les incertitudes qui m'entourent, sois ma direction. Je te demande, Seigneur, une seule chose, celle que mon cœur désire ardemment, demeurer dans ta présence tous les jours de ma vie. Aide-moi à contempler ta beauté dans le monde qui m'entoure, à trouver ton temple en moi et à y chercher tes conseils. Au jour du malheur, je sais que tu me mettras à couvert. Tu me cacheras sous l'abri de ta tente, tu m'élèveras sur un rocher. Fortifie mon cœur, ô Éternel, et affermis mon espérance. Donne-moi la force de voir ta bonté se manifester, ici et maintenant, sur la terre des vivants. Que ma confiance en toi ne fléchisse jamais, même quand tout semble s'effondrer. Enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, et protège-moi des faux témoins et de toute forme de violence, visible ou invisible. Que ma vie soit un témoignage de ta fidélité et de ton amour inconditionnel. Je te loue et te bénis, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Avant de nous quitter, si cette prière et cette méditation vous ont apporté un moment de paix, un éclaircissement ou un réconfort, je vous encourage vivement à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez ce que le psaume 27 signifie pour vous ou une pensée qui vous a particulièrement touché. Votre témoignage peut être une source d'inspiration et de soutien pour d'autres. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour que d'autres puissent la découvrir. Que la paix de Dieu vous accompagne et vous fortifie tout au long de votre journée.